Bienvenue dans votre espace de motivation. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence sociale. Imaginez un monde où vous naviguez dans les situations sociales avec grâce et aisance, où les conversations se déroulent sans effort, où les relations s'approfondissent et où vous vous connectez naturellement avec ceux qui vous entourent. C'est le pouvoir de l'intelligence sociale. C'est la capacité de comprendre et d'interagir efficacement avec les autres. Dans un monde rempli de distractions, l'écoute véritable est devenue un cadeau rare et précieux. L'écoute active est le fondement de relations solides et de connexions significatives. Cela implique d'être pleinement présent dans l'instant, d'accorder toute votre attention à la personne qui parle et de chercher à comprendre son point de vue. L'écoute active va au-delà du simple fait d'entendre les mots prononcés. Il s'agit de prêter attention aux indices non-verbaux, tels que le langage corporel et le ton de la voix. Posez des questions de clarification. Résumez ce que vous avez entendu pour vous assurer de votre compréhension et valider les sentiments exprimés. Lorsque vous écoutez vraiment quelqu'un, vous créez un espace sûr où il se sent entendu, respecté et valorisé. Ce simple acte de présence peut avoir un impact profond sur vos relations en favorisant la confiance, l'empathie et des liens plus profonds. Dans un monde qui nous encourage souvent à nous conformer, l'authenticité brille comme un phare de connexion véritable. Être authentique signifie embrasser sa vraie nature, avec ses qualités et ses défauts. Il s'agit de se montrer au monde avec sincérité et vulnérabilité, en laissant les autres voir qui vous êtes vraiment. Il est naturel de vouloir présenter la meilleure version de soi-même, mais essayer d'être quelqu'un que l'on n'est pas est épuisant et finalement voué à l'échec. Embrassez votre personnalité unique, vos valeurs et vos croyances. Laissez transparaître vos vraies couleurs dans vos interactions. Lorsque vous êtes authentique, vous invitez les autres à faire de même. Vous créez un espace de connexion authentique, où les masques tombent et où les conversations sincères peuvent avoir lieu. N'oubliez pas que les gens se connectent à d'autres personnes, pas à des façades. La confiance est le fondement de toute relation solide, et tenir ses promesses est l'un des moyens les plus puissants de la construire. Lorsque vous faites une promesse, vous vous engagez à respecter votre parole. Cet engagement, aussi petit soit-il, en dit long sur votre caractère et votre fiabilité. Qu'il s'agisse de respecter une échéance, d'être là pour un ami ou simplement de rappeler quelqu'un, tenir ses promesses montre que vous êtes une personne fiable et digne de confiance. D'un autre côté, ne pas tenir ses promesses, même les plus petites, peut éroder la confiance et nuire aux relations. Faites un effort conscient pour ne faire que des promesses que vous pouvez tenir. Lorsque vous faites une promesse, notez-la, mettez des rappels et donnez la priorité au respect de votre engagement. N'oubliez pas que votre parole est d'or. L'intégrité, le fondement de la confiance. L'intégrité est la pierre angulaire de l'intelligence sociale. Il s'agit d'aligner ses actions sur ses valeurs, d'être honnête et éthique dans toutes ses relations. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Lorsque vous vivez avec intégrité, vous vous bâtissez une réputation de personne digne de confiance, fiable et intègre. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui font preuve d'intégrité de manière constante, car ils savent qu'ils peuvent compter sur eux pour être justes et équitables. L'intégrité ne consiste pas à être parfait. Nous faisons tous des erreurs. Il s'agit de reconnaître ces erreurs, d'assumer la responsabilité de nos actes et de nous efforcer de faire mieux la prochaine fois. Vivre avec intégrité est un voyage continu qui exige une remise en question permanente et un engagement envers un comportement éthique. Section 6. Petites actions, grand impact. Des actions concrètes. Développer son intelligence sociale ne nécessite pas de grands gestes. Ce sont les petites actions quotidiennes qui font toute la différence. Ranger les distractions.
Établissez un contact visuel. Accordez toute votre attention. Posez des questions ouvertes. Pratiquez l'empathie. Voyez les choses du point de vue de l'autre. Ces petites actions créent des interactions significatives. Section 7. Maîtrisez la communication non verbale. La communication est bien plus que des mots. En réalité, nos signaux non verbaux, tels que le langage corporel, les expressions faciales et le ton de la voix, parlent beaucoup. Maîtriser la communication non verbale est essentiel pour établir un rapport, transmettre de l'empathie et améliorer vos interactions sociales. Soyez attentif à votre posture. Tenez-vous droit, établissez un contact visuel et offrez un sourire sincère. Ces gestes simples traduisent la confiance, l'ouverture et l'amabilité. Soyez conscient de votre ton de la voix. Parlez clairement, variez votre intonation et utilisez un ton chaleureux et amical. L'imitation est une autre technique non verbale puissante. Le fait de refléter subtilement le langage corporel et les gestes de la personne à qui vous parlez peut créer un sentiment de connexion et de complicité. Section 8. Développer son intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ou QE, est la capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions et celles des autres. C'est une pierre angulaire de l'intelligence sociale, vous permettant de naviguer dans les situations sociales avec empathie, compassion et conscience de soi. Commencez par développer votre conscience de soi. Soyez attentif à vos propres émotions, en identifiant vos déclencheurs et la façon dont vous réagissez habituellement dans différentes situations. Pratiquez l'autorégulation en apprenant à gérer vos émotions de manière saine. L'empathie, la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres, est un autre aspect crucial du QE. Pratiquez l'écoute active, posez des questions de clarification et essayez de voir le monde de leur point de vue. Section 9. Ressources pour une croissance continue. Le chemin vers l'intelligence sociale est un processus continu d'apprentissage et de croissance. Il existe d'innombrables ressources disponibles pour vous aider à approfondir votre compréhension et à développer vos compétences. Les livres sont un excellent point de départ. Parmi les classiques, citons « Comment se faire des amis et influencer les autres » de Dale Carnegie et « La force des introvertis » de Susan Cain. Les podcasts, tels que The School of Greatness de Lewis Howes et The Happiness Lab du Dr Laurie Santos, proposent des conversations éclairantes avec des experts dans les domaines de l'intelligence sociale, de la psychologie et du développement personnel. N'oubliez pas que la connaissance est un pouvoir, mais seulement lorsqu'elle est appliquée. Mettez en pratique ce que vous apprenez dans vos interactions quotidiennes. Section 10. Le voyage vers l'intelligence sociale. Développer son intelligence sociale est un voyage, pas une destination. C'est un processus d'apprentissage continu, d'introspection et de pratique. Profitez du voyage, célébrez vos progrès et soyez patient avec vous-même en cours de route. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être le bout en train ou d'avoir réponse à tout pour être socialement intelligent. Commencez par vous concentrer sur les principes fondamentaux, l'écoute active, l'authenticité, le respect des promesses et l'intégrité. En intégrant ces principes à votre vie quotidienne, vous remarquerez un changement positif dans vos interactions. Vous vous sentirez plus confiant, connecté et épanoui dans vos relations. Section 11. Conclusion. Libérez votre super pouvoir social. L'intelligence sociale n'est pas un don réservé à une poignée d'élus. C'est une compétence que chacun peut cultiver s'il est prêt à faire des efforts. En adoptant les principes énoncés dans ce texte, vous pouvez libérer votre super pouvoir social et transformer votre vie. N'oubliez pas que le voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Commencez dès aujourd'hui
en vous engageant à devenir plus à l'écoute, à embrasser votre vrai moi et à agir avec intégrité. Le monde attend de se connecter avec la personne authentique, empathique et socialement intelligente que vous êtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte YouTube pour plus de contenu inspirant. À bientôt.